Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. On devrait être prochainement capable de refaire la banque d'anecdotes MecPro parce qu'au moment où vous écoutez ce podcast, le 1er avril, c'est pas une surprise, c'est pas un 1er avril, je suis effectivement sur la route de Vancouver, de l'État de Washington également. Je vais me promener dans l'Ouest canadien et l'Ouest américain avec Guillaume Lavoie de la chaire Raoul d'Endurant. Donc, ça va me permettre d'avoir d'autres anecdotes pour les prochaines semaines avec notre partenaire MecPro. Chez MecPro, on sait qu'un camion immobilisé, c'est du temps et de l'argent perdu. C'est pourquoi notre bannière réunit déjà plus de 55 ateliers membres couvrant des milliers de kilomètres à travers le Québec et l'Ontario. Donc, si j'ai des problèmes en Ontario, je vais être correct. Merci MecPro. Peu importe où vous êtes, ça tombe bien. Vous pouvez compter sur un service rapide, fiable et uniforme. Notre mission est simple, vous remettre sur la route le plus rapidement possible. Chaque atelier membre s'engage à offrir qualité et service de la même expertise pour que votre camion reçoive toujours les meilleurs soins, peu importe où vous vous trouvez. Avec MecPro, vous profitez d'un réseau solide, d'une expertise reconnue et d'un service client hors pair. Parce que sur la route, chaque minute compte. MecPro, votre allié pour garder vos camions en mouvement. Je vous parle de Total Énergie. C'est le moment idéal pour faire votre changement d'huile du 1er mars au 15 avril. Donc, il reste encore 2 semaines. Profitez d'une promotion complète. Jusqu'à 38 litres d'huile moteur, Total Énergie Rubia Optima 1300. Remplacement du filtre à l'huile, inspection visuelle en 13 points, rapport remis à vous, le client, pour un suivi clair de l'état du véhicule. Ça se passe au 900 rue Calfa à Lévis. Ça, c'est chez Mécanique SDR. On les a reçus à notre émission de radio. Donc, le 900 rue Calfa à Lévis, service en atelier uniquement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour ne pas manquer les promotions. Donc, vous allez sur la page de Total Énergie Canada. Vous allez également sur Mécanique SDR. Alors, la promotion, changement d'huile, 299,95. Vous pouvez les appeler 418-838-3332. Bienvenue tout le monde à On The Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, moi, j'en ai passé une belle. Je peux vous dire une chose. Au moment que j'enregistre ça, je ne sais pas quelle date ça va jouer, mais un tour de rein. Gracieuseté d'un beau truck. J'ai voulu faire le SMAT, je vais vous le dire tout de suite. J'ai voulu ouvrir un hood de truck, d'un beau Kenworth, sur un plancher extrêmement glissant dans un showroom et en genre d'espadrille qui... Il faut que tu travailles équipé dans la vie. Fait que là, j'étais juste là pour le paraître, on pourrait dire. Là. Et j'ai glissé. Donc, je survis et j'ai réussi à faire un podcast avec vous. On est à quelques temps de notre salon d'emploi de Laval. Je vous invite à venir en grand nombre. C'est au 1003 boulevard du Curé-Labelle à Laval. Pour les habitués de Laval, c'est en face d'Ancienne Récréatech. Moi, j'ai 48 ans, là. Des filles, on a French à Récréatech. Ça n'existe plus, c'est des condos, mais on est de l'autre côté, pour moins du scratch, la salle en Bassie. Donc, on attend ici complet depuis le mois de février. En termes d'exposants, on a, je pense, 30 compagnies qui sont là. Donc, c'est à vous, les gens, de venir les rencontrer. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un podcast, pour moi, instructif. Je m'explique. Depuis quelques semaines, nous avons des nouveaux partenaires avec nous. J'aime pas dire le mot client, c'est toujours des partenaires. On a avec nous ces gens-là de RMT Équipement. Puis d'un, en plus, c'est le fun. Ils sont à Blainville. Je viens de Blainville. J'habite plus là depuis quelques années. Mais sont en face de mon premier emploi sur de la seigneurie. Et pour moi, la seigneurie, là, Est, là, il y a des histoires là, mes amis, là, qui datent de 1991. Fait que ça fait longtemps. Fait que c'est un coin que je chéris énormément. Je travaillais à la caserne, je pense, c'est quasiment en diagonale. Donc, qui est rendu l'hôtel de ville de nos jours. Mais bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mon invité s'appelle Jérôme Murray, il est spécialiste produits et gestionnaire de compte chez RMT Équipement. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, on va parler de toute la gamme des produits ensemble, mais avant ça, parce que c'est une bonne saison, là, c'est la saison du dégel qui commence. Là, fait que c'est un addon incroyable que tu sois là, tu sais. Au moment qu'on enregistre ça, on est à 10 jours là, du début
prévu du dégel. Mais aujourd'hui, il fait moins 500 à l'extérieur. En fait, il fait moins 5 avec l'humidité, mais en tout cas, voilà. Jérôme, explique-moi en quelques lignes, qu'est-ce que RMT Équipement, d'où ça vient, puis toi à l'intérieur de ça, dans cette organisation-là. Oui, avec plaisir. Écoute, RMT Équipement, ça a été fondé en 1998 par Marc-André Lefebvre et son père Robert Lefebvre, qui avaient une passion pour l'industrie du véhicule lourd du transport. Ils ont commencé avec des produits de pesage VEI, des balances embarquées pour chargeuses. Puis à travers les années... Juste tasser ton micro un peu. À travers les années... Excellent. À travers les années, ils ont rajouté les produits BRT, dont on va parler aujourd'hui pour la cause en tant que telle. Ouais. Mais moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est spécialiste produit, comme tu as dit, et consultant de terrain pour aider les compagnies de transport, gros, petits, moyens, indépendants, au pesage de leurs camions. Et puis c'est de la pesage, vous voyez ça, là, c'est plus que de la pesage. Là. Mettons, on parle de BRT, là, mais on en reparlera, là, mais c'est plus que de la pesage en tant que tel. Là, c'est immense. Là. Ah, définitivement. Ouais. Le spectre de notre produit a évolué depuis bien des années. On offre l'application mobile maintenant pour donner une chance aux opérateurs d'avoir une vue d'ensemble à l'extérieur du camion. Ouais. Un opérateur de machine lourde pour charger un camion, il peut se brancher sur l'application mobile aussi. Et on a notre portail web maintenant où ce que les compagnies de transport, de logistique, peuvent voir les poids en ligne pour mieux gérer leur flotte de camions et optimiser chaque transport. Moi, je me trompe pas, là, on est au Québec, Oui. mais la présence de Jérôme puis de l'entreprise, c'est coast to coast. C'est coast to coast. Ouais. Moi, Puis au-delà de, là, mais c'est coast to coast. Moi, j'aime l'expression, avant d'aller en ondes, tu dis « Hey Frank, on va être comme si on était ExpoCam. Ouais. On est parti, on a pris un café. » Mettons, je te pose la question, là, au niveau de la RMT Équipement, vous avez bâti votre réputation comment? Écoute, c'est le Là, fil... c'est la question d'ExpoCam. Mais écoute, RMT Équipement, comme je t'ai dit au début, on est parti de l'industrie du pesage dans les chargeuses. Robert Lefebvre et Marc Lefebvre, père et fils, ils ont ratissé le territoire du Québec. Ils se sont créés une réputation basée sur la confiance, basée sur la notoriété, mais surtout, on va au-delà de nos mandats. C'est essentiel de nos jours. Exactement. Hein? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on a cinq choses qui nous tiennent à cœur chez RMT Équipement, mais une des choses qui nous tient à cœur encore plus, c'est qu'on vire le monde à l'envers pour nos clients. Puis, littéralement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'industrie du transport, des fois, il y a des défis. Il y a des choses qu'il faut quand même regarder. Il y a des clients qui ont des besoins particuliers. Puis l'équipe que j'ai derrière moi, on va trouver des solutions à chacun des clients. Qu'est-ce que tu demandais tantôt au niveau, qu'est-ce qui a fait que RMT est si populaire dans l'industrie, avec nos produits BRT, VEI et ainsi de suite? C'est justement ça. C'est qu'on est à l'écoute du client. On prend le temps à chacun des clients, petits, moyens et gros. Pour nous, il n'y a aucune différence. Ce qu'on veut aider, c'est l'opérateur du véhicule à mieux connaître son camion. On va parler pas mal de dégel, je pense, aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Je pense, puis c'est une période parfaite pour être au podcast. Tu sais, notre job, là, je dis notre job parce que je suis camionneur. J'étais encore parti dernièrement au Texas, puis j'ai eu droit aux 4 saisons en 2 jours, tu sais. Fait que c'est normal que c'est une autre réalité, mais c'est une job qui est stressante. Puis la période de dégel n'est pas nécessairement stressante des fois pour le chauffeur, elle est stressante pour l'entreprise en général, qui doit gérer les poids dans un sens. On est régi, on devient comme, on tombe à 80 000 livres, tout dépendant des places, mettons qu'on prend en général ici. Le chauffeur va respecter, va se peser, pesez-vous, mais va se peser, puis il va faire ses affaires. Mais là, vous arrivez avec une solution qui vient comme, donner un peu de répit à un gestionnaire de flotte, admettons. Là. Bien, pas juste le gestionnaire de flotte, même l'opérateur du camion lui-même. Tu viens de dire que tu pars du Québec avec un chargement X, tu vas traverser les lignes américaines, là, la donnée change complètement. Là. Puis ce qu'on voudrait surtout pas, c'est partir du Québec, arriver aux lignes, tu es en surpoids. Ce que la balance BRT vient faire, là, puis on ne change pas la nature d'opérateur. Les cadrans à l'air, là, on ne les changera pas, ils sont là, ils ont besoin de ça. Par contre, ce que notre balance va venir faire, elle, c'est d'amener une donnée précise, autant sur le tracteur que sur le remorque. Puis on ne gaspille rien, c'est un poids. C'est de l'argent. Hein? Avant tout, quand je parle d'argent, pas le prix, mais le poids, c'est de l'argent. Définitivement. C'est de l'argent en moins en période de dégel, peu importe, mais c'est de l'argent en plus quand on réussit à être très juste dans nos affaires. Time is money, puis weight is money aussi, tu sais. Définitivement. Puis, chaque kilo, chaque
tonnes comptent dans un voyage. Ouais. Fait que si on laisse du chargement sur le bord du chemin, ou si on laisse du chargement à la carrière, ou du chargement dans un champ de soya ou un champ de Puis blé, qui aurait pu être là. qui aurait pu être là, Ouais, exact. mais il faut optimiser chacun des voyages. Fait que l'objectif à la base, c'est ça, c'est d'optimiser le voyage. Ouais. Parce qu'un camion qui roule avec 3 tonnes en moins, il va dépenser le même fuel, le même usure. Il est moins rentable. Il est moins pas rentable. Fait que notre produit il vient donner cette couche de plus-là de sécurité à l'opérateur du camion et au gestionnaire de la flotte pour s'assurer que chacun de ces camions est rentable. Parce qu'on s'entend, les camions coûtent cher aujourd'hui. Ouais. Si on en parlait tantôt du Kenworth de ton incident d'hier. Kenworth qui m'a tué, oui. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, ça reste un camion qui vaut 300-400 000. Ça doit se payer. Ouais. Puis la remorque qui envoie un autre 200-300 000. Fait que tu as 600 000 d'équipement qui roule sur la route, mais qui n'est pas capable d'être optimal à chaque fois. Ouais. Mais nous, on amène cette couche-là de plus. Me trompes-tu si on parle même d'entretien du truck? Parce que, avant d'aller dans l'entretien du truck, je parlais d'argent, tu sais, mais ça peut être le contraire aussi. Tu sais. Tu penses que tu es assez pesant, tu es trop pesant, mais là, ta marge de profit vient de fondre en 10 secondes à la balance, peu importe au Québec ou en Ontario ou aux États-Unis. Tu es trop pesant, tu pensais que tu l'étais correct. Tu sais, là aussi, tu sais, c'est un calcul. Là. Il y a des États aux États-Unis, ils dépassent de 100 livres, ça te coûte une fortune. Il y en a d'autres non, dépassent de 1000 livres. En tout cas, ça peut être jusqu'à... Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas un État qui a le même frais, tu sais. Puis, je suis tellement content que tu amènes ce contexte-là de côté, comment ça coûte un camion à maintenir. Si on optimise chacun des voyages de manière axiale et de manière logique, comme j'ai dit tantôt, un transporteur qui a 3 tonnes de moins sur un voyage, ben c'est le même coût de transport. Je vire ça à l'inverse. On reste au Québec, on a 3-4 tonnes en surpoids, puis on joue avec le feu des fois. Ben, ça use les pneus, les freins, c'est dur sur le châssis, c'est dur sur tout. Fait que le court terme, c'est tel qu'à tel. Mais si on joue au cowboy tout le temps, le long terme fait que la flotte de camions peut se détériorer plus rapidement. Puis la balance vient donner cette couche de sécurité-là de plus. On ne devine plus. Parce que depuis tantôt qu'on est agace un peu, on parle de poids, tout le kit, mais tu sais, c'est parce qu'on vous amène dans quelques instants sur le produit, OK? Moi, j'ai lu le produit, on l'a fait, j'ai vu qu'est-ce que c'était, puis les solutions que ça pouvait apporter. Puis c'est pas un public reportage, là, on parle, moi, puis Jérôme, de quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais tu sais, je te donne l'exemple, là, puis je pense que je vais aller encore plus raide que ça. Faut pas le dire, Jérôme, là, on est au Québec. Puis au Québec, contrairement à d'autres États ou d'autres provinces, les routes, on dirait qu'ils sont... Peut-être parce qu'on roule plus facilement sur nos routes, parce qu'effectivement, j'ai vu à bien des places aux États-Unis où les routes sont... On n'est pas à plein ici, là. Mais quand même, on a un système autoroutier qui peut être défaillant par moment, versus on a des équipements, eux, qui ne le sont pas défaillants. Tu as parlé encore du truck qui a failli me tuer hier. Il vaut quand même 385 000. Ton truck à quasiment 400 000, là, peu importe la valeur du truck, anyway, là, que tu l'achètes neuf ou usagé, tu as 2 missions. C'est de le ramener en parfait état ou de le garder longtemps avec un entretien parfait. Mais si tu n'as pas les équipements pour le garder, tu sais, il existe... C'est intéressant tout ce qu'on parle, parce que oui, il y a de la télémétrie de nos jours, mais ça en est aussi là, à un autre niveau, là. Bien, effectivement. Puis, tu sais, on parle de la balance BRT pour les camions. Tu sais, moi, je le vois comme un outil. Je le vois comme un investissement. Fait qu'on se parle la même chose tous les deux. Je pense que oui. Fait voilà. Fait que, tu sais, moi, je parle de ton investissement, ton outil. Ce qui va apporter, c'est que surtout le dégel s'en vient. Puis, naturellement, quand le dégel commence, les 2, 3, 4, 5 premières journées, voire une semaine, on est encore en mode poids normal hors saison. Là, on tombe en saison de dégel. Là, les premières journées, c'est un ajustement. Oui, le monde est fourré, puis c'est ça. C'est-tu 70 PSI, c'est-tu 50 PSI, c'est-tu 60 PSI? Écoute, la beauté de la chose, c'est qu'on peut programmer la balance entre multiples profil saison saison estivale, exemple, on saison hivernale. C'est ça. On la nomme, c'est BRT5. BRT5, puis j'avais ici Track Mobile série 4. C'est ça, mais BRT5, c'est exactement ça. Ben, écoute, t'as très bien lu. Ben, j'ai des notes, mais j'avais fait mes devoirs. Non, c'est bon. C'est ça. Fait que maintenant, il est rendu BRT5 série 4. Oui, parce que moi, je voyais avant, j'avais vu l'autre. Série 3, c'est ça. Puis aujourd'hui, la série 4, c'est parce qu'on a amené la couche avec l'application mobile. Comme disait Martin Saint-Louis, la game dans la game. Exactement ça. Et le portail web. Ça, c'est vraiment important parce que c'est nouveau pour nous chez RMT Équipement. Puis, ça va être nouveau aussi pour les compagnies de transport. Fait que justement, en dégel, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on est capable optimiser chacun des voyages légaux en dégel avec un outil ou un investissement qui nous permet d'avoir une lecture rapide et instantanée. Puis là, à ce moment-là, on n'est pas hors norme, on ne magane pas nos routes, parce que comme tu as dit, nos routes, on est chanceux, on a un réseau routier
qui est un peu défaillant présentement. Puis on le voit depuis cette année, je ne sais pas pourquoi, en début de saison, les nids de poules, me semble, sont arrivés en janvier cette année. Ouais, ils sont arrivés de bonne heure. Fait que, Ils étaient là en octobre, mais on les a pas vus. Ça, malheureusement, c'est un peu à cause de tout le monde. C'est autant les véhicules lourds que les véhicules SUV, c'est les autos, c'est les villes, c'est les trucks, c'est les délinquants dans n'importe quelle sphère du métier. Ça, exactement ça. Fait que si on peut protéger autant les investissements infrastructures routières, protéger nos véhicules routiers, puis d'avoir chacun des voyages qui est optimal, bien, tout le monde est content. Ouais. Pour l'investissement, il est relativement logique. Là. C'est pas la fin du monde. Là. On met plus d'argent des fois sur un outil personnel ou ce que ça ici, ça va être un outil qui va être perpétuel. Là. Si on rentre vraiment dans les specs du BRT, j'aimerais ça vraiment qu'on en parle. Parce que depuis tantôt qu'on fait comme des scénarios, mais là qu'on parle vraiment du produit, la manière qu'elle fonctionne, son efficacité, je ne sais pas comment amener ça. Toi, tu es celui chez ExpoCam qui est en train de me l'expliquer. Là. Moi, je sais à quoi j'ai à faire, mais j'ai besoin d'en savoir pas mal plus. Là. Bon, c'est parfait. Parce que, OK, parfait. Ouais. Je mets ça en contexte. Ouais. Je mets ça en contexte. C'est parfait. Moi, j'adore ça. Bon, le produit BRT 5 série 4, c'est une balance qui est adaptée à tous les types de camions de l'industrie du transport. Clair. On s'en va d'un tracteur remorque jusqu'à un camion vacuum, un roll-off qui a un pop en arrière. C'est un spectre hyper large. Comment ça fonctionne? On a un moniteur, on a une boîte de contrôle qu'on appelle le CPU chez nous. Puis à ça, on va rattacher des capteurs qui vont prendre les captures de poids par groupe d'essieux ou par essieu. C'est la question qui tue. C'est-tu précis? C'est très précis en fait. Je connais mes auditeurs. Non, c'est très précis. C'est très précis dans la mesure où est-ce qu'on respecte certaines conditions. Parfait. Si on rentre dans la vif du sujet, un camion qui a une balance dessus, il faut aussi le comparer à une balance au sol ou une carrière. OK. Pour que le camion soit de niveau, le plus droit possible, au même titre qu'une balance sur une carrière. Ouais. Puis, il faut que la santé du camion aussi soit en conséquence d'eux. Ouais. Prenons l'exemple d'un tracteur remorque. Si mon système à l'air fonctionne bien, je vais avoir un système qui est relativement très précis si on respecte les normes de calibration. C'est sûr que c'était de même, mais à un moment donné, ça ne marche pas. Là. Effectivement. Je comprends très bien. Exactement ça. Puis il faut faire la calibration vide et pleine. Et naturellement, c'est un peu un tour de passe-passe qu'il faut faire des fois pour faire la calibration pleine. Ouais. Parce que le jeu, ça se joue là. Ouais. Si on fait bien la calibration du camion, on a un système qui est très, très, très précis. Avec une marge d'erreur de 1%. Il y a de l'éducation à faire avec les camionneurs et les gestionnaires. Il y a un peu d'éducation à faire, mais un coup que c'est fait, c'est fait. Ouais. Après ça, c'est juste de la maintenance, faire du suivi, des vérifications au niveau. Je t'écoute, puis le produit est bon, dans le sens que c'est clair. Là, je veux dire, c'est à la limite... Le produit est bon, parce qu'oublie pas, j'ai une équipe derrière moi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai une équipe de service, j'ai des techniciens sur la route, j'ai un président qui prend ça très à cœur au niveau du support client. Ouais. Puis il y a moi, naturellement, qu'on peut m'appeler... C'est l'oxygène. Exactement ça. Puis il y a moi qu'on peut appeler pas mal en tout temps pour des questions aussi anodines sur j'ai un capteur qui me donne telle lecture, peux-tu m'aider? Si moi, je n'ai pas la réponse, je relais ça tout de suite au service. C'est pas ça en parle, c'est ça. Exactement ça. Fait que la fiabilité du produit, il va au-delà du produit. C'est le support qu'on offre aux clients et c'est le support qu'on offre aux entreprises. Pourquoi qu'en 2026... c'est si important, mais on a répondu à la question pareil, mais je veux t'entendre. Pourquoi que c'est... Comment je pourrais dire ça? Pourquoi c'est aussi pertinent que ça, de nos jours, là, d'avoir vraiment une précision? Puis je regarde avec tes produits, là, ça a l'air assez précis, merci, là. Mais il faut que ça soit... Bien, je pense que ça revient à une chose. Time is money. C'est ça. Et ça va s'arrêter à ça, mettons. Mais tu sais, veux pas... Tout va vite aujourd'hui. On ne se cache pas la vérité. Les journées passent. Le matin, tu te réveilles, puis la première chose, tu sais, il est 5 heures. Ouais. Mais durant ce temps-là, tu as fait 3, 4, 5, 6 voyages. La fatigue s'embarque là-dedans. Tu as une journée peut-être dans le corps. Notre système, il va toujours avoir une lecture. Il va toujours donner des chiffres. On ne devine plus. Fait que, le temps, c'est de l'argent. On n'a pas besoin de se casser la tête. Ouais. Puis les entreprises sont capables d'avoir des données précises s'ils adoptent le portail web pour, comme j'ai dit tantôt, je me répète, je le sais. Non, c'est correct parce ce qu'on veut faire, c'est d'optimiser. Ouais. Optimiser. C'est le nom, c'est une name of the game aujourd'hui. Ouais. Puis aujourd'hui, la compétition, elle est féroce. Donc, si un transporteur indépendant ou un transporteur qui est une compagnie veut être en avant de la courbe, mais on a un produit qui peut venir aider à ça. Okay.
puis toujours avoir des données précises. Moi, je sais que je te pitch un paquet de questions depuis tantôt parce C'est que je suis correct. en mode connaissance, puis je pense que les auditeurs ou n'importe qui te poseraient peut-être les mêmes questions dans le désordre, puis t'arrêtes de nous replacer ça, t'arrêtes de nous balancer ça, là, je suis dans un jeu de mots, là, je tiens à le dire, excuse-moi. Est-ce que cette balance-là s'ajuste même quand on est en fonction, en mouvement, c'est à l'arrêt, c'est ça, c'est vraiment... Je reviens toujours même à la même exemple, balance au sol, OK, faut être c'est à moi qui l'arrêt. triche, là. Non, il faut être à l'arrêt. Mais OK. ta question est pertinente. Ouais. Mais il faut être à l'arrêt. C'est OK. naturellement que le camion soit, nous on dit, qu'il relaxe, qu'il décompresse un OK. petit peu. On garde ça stable. OK. 1 minute, 2 minutes, on a une lecture. OK. Une autre question que les auditeurs me posent en même temps, même si c'est enregistré. Oui, OK? c'est Moi, bon. je réfléchis à tout ce qu'ils me disent. C'est bon. Est-ce que je me pèse? Puis, bon, ben, j'ai, mettons, 11 700, 33 200, non, 33 700, 33 900. Fait que tu calcules, on est correct. J'arrive à la balance, puis ça se peut-tu que moi j'ai raison, puis la balance, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Le juste milieu là-dedans, est-ce que quand je me pèse puis je quitte, je prends la route, est-ce qu'il y a une certification qui embarque là, une homologation ou c'est à titre indicatif? Tu sais, naturellement, je dois le dire, nos balances ne sont pas légales pour le commerce. Mais sont indicatives. Mais sont indicatives. OK. Parfait. OK, ouais. Au même titre qu'une balance au sol, Je comprends. on se sert de ça pour se Mais c'est la calibrer. même chose que moi si j'ai ma balance en entreprise. Oui, C'est ça, exact. C'est pour moi, là. C'est ça. définitivement. Parfait. Puis la balance au sol, dans une carrière ou une Ouais, entreprise la ou même une compagnie qui fait du waste, naturellement, cette balance-là, elle doit être aussi vérifiée régulièrement. C'est ça. Ah oui. Moi, je me sers de ce produit-là pour être capable de me calibrer moi aussi. Ouais. Puis je vous dirais honnêtement, là, un camion sur une balance au sol, puis une balance sur un camion, marge d'erreur d'1%. OK. Ben, c'est les chiffres que je pensais. OK. Ça va toujours aller, encore une fois, je me répète, la santé du camion, Ouais. mais c'est la beauté de la chose, tu as dit tantôt, c'est que si ma balance devient, exemple, j'ai une différence, mettons, notable. Ouais. La première question qu'il faut regarder, c'est est-ce que mon camion, ma dernière maintenance, c'était quand? Ah oui. Est-ce que j'ai flushé mon air dernièrement? Est-ce que mon volant est croché? Il y a plein d'affaires qu'il faut regarder au même titre sur une balance au sol. Il faut que tout soit droit. Ouais. Fait que si on respecte ces normes-là, Ouais. honnêtement, c'est pas plus compliqué d'embarquer sur une balance au sol. La différence, c'est quand je pars d'un point A d'un point B où il n'y a pas de balance, ben, j'ai une lecture relativement précise. OK. J'ai une question. Ouais. Dans le fond, puis je ne veux pas dénigrer aucun système, là, Ouais. ça veut dire que, autrement dit, est-ce que ça me revient meilleur marché d'avoir un système comme le tien qu'une seule balance fixe, plus d'entretien? Puis je dis ça de même, puis peut-être t'en vends aussi. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai des clients qui ont leur propre... en tout cas, il existe des gens qui vendent leur propre balance. Dans un sens, c'est-tu mieux d'y aller comme ça? C'est-tu plus précis? C'est-tu... À long terme, mettons, moi, là, j'hésite entre une balance fixe pour tout le monde ou ça. Dans le fond, je peux me balancer par... Ah, c'est ça, je peux me balancer partout. Écoute, Je pense que je réponds à ma question en même temps que je te parle. exactement, mais pour pas mettre d'ambiguïté là-dedans, Ouais. une balance au sol, ça va rester un outil essentiel. Parfait. La balance pour un camion, Ouais. c'est d'un point A à un point B. Exemple, j'ai une compagnie de transport qui dit, moi, j'ai un roll-off, Ouais. je pars d'un site de construction, j'embarque la bine sur le roll-off. Oh! OK, c'était 20 vergers, il y avait le dos à 15 tonnes dedans, exemple. Je donne des chiffres, là, tu sais. Il y en a 16, 17, 18. L'opérateur peut littéralement laisser la bine là, ou partir avec, prendre le risque, Ouais. ce qui est, je ne conseille pas, mais regarde, Ouais. c'est la nature de l'industrie. Mais quand il arrive à son site de déchargement d'une balance, il peut se vérifier pour voir si ce qu'il y avait au point A rendu au point B fait du sens. Ouais, c'est clair. Puis habituellement, je te dirais, en dedans d'1% de marge d'erreur, comme je te dis, on est pas mal toujours là. Oui, oui. Mais au moins, quand tu es parti du point A, tu n'étais pas en surpoids ou en surpoids, mais tu savais déjà avant de partir, avant d'arriver à ton site de déchargement, OK. quel poids que tu avais. OK. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, Non. naturellement, là, mais la balance au sol, c'est un outil pour l'entreprise sur place. Ouais. Puis la balance sur le camion, c'est quand tu fais du point A au point B. Ouais. Puis il y a des entreprises qui se posent la question présentement, est-ce que j'investis sur Mais une moi, c'est la balance question que je au me pose. sol? Exactement. Moi, c'est Ou ça que j'en je me mets sur pose, mes là. camions. Là, moi, ce matin, je suis débalancé total. C'est quoi de le dire, là? Je sais plus, là. C'est une question du côté personnel de l'entreprise. Parce que là, je vois les avantages des deux bords. C'est aussi bon. C'est ce que je m'assois dessus, puis peut-être je vais loin, Jérôme, mais là, je m'assois avec ma gang. Je dis, là, on a juste une balance, ça finit là, ou on équipe notre flotte, ou peu importe de ça, puis... Ouais, c'est ça.
Tu comprends? Il Ah, y a des questionnements, mais les entreprises, ça pose la même La même- question. même Et certaines carrières, ça pose la même question. Même au niveau des carrières. Il y a certaines ouais. nouvelles carrières. Parce qu'au Québec, c'est drôle à dire, là, mais il y a beaucoup de carrières qui arrivent. Des nouvelles? Ah ben, il y a des nouvelles places. Mais oui, Ouais. des sites loin de la carrière Miron, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Puis de la construction, il y en a partout. Fait que des fois, quand la carrière est trop loin, ben, il s'en développe une. Mais là, rentre sur place. Bon, j'ai investi combien? C'est une nouvelle carrière, je vais sortir combien de tonnes de là? Très clair. Là, est-ce que j'équipe ma petite flotte de camions de balance dessus, puis je verrai après, je t'emmène au sol? Ouais. Bien, c'est sûr que notre solution est un petit peu moins dispendieuse Ouais. au début. Ouais. Mais quand tu fais du transport d'un point A à un point B, encore une fois, C'est pas pire. ça devient pas mal plus intéressant. Là. C'est pas facile de trouver des balances au Québec. Ça, Ça, c'est mon autre point. ça se trouve quand même assez bien quand même. Là. OK, mais c'est bon. mais c'est des projets. Mais moi, j'ai un réflexe de camionneur qui a de la misère à se peser, admettons. Mais c'est vrai que si j'ai... Ouais. Mais ça se trouve facilement. OK. Puis, tu sais, c'est quand même des Je suis projets négatif. d'un plus long. Non, c'est bien correct. Mais tu sais, c'est des projets de plus long terme. Tu sais, j'ai vu une carrière l'année passée qui a changé sa balance OK. pour une nouvelle. Là, ça implique que tu as une balance qui est fonctionnelle. Là, tu en construis une à côté, mais c'est 3, 4, 5, 6 mois des fois de construction. Là. Ouais. Où ce que, À ce point-là. où ce que nous autres, en dedans de 24 heures, C'est fait. après la commande est passée, mettons, je vends une balance aujourd'hui, la semaine prochaine, je l'installe. Dans une seule même journée, c'est fait. Là. OK. Puis le camion, le lendemain, peut être opérationnel si on le calibre la même journée. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, il y a des côtés très positifs des deux côtés, Ouais. mais souvent, les deux produits ensemble Ouais. travaillent vraiment bien, puis il y a moins de doutes. Il y a beaucoup moins de doutes, surtout que le camion, encore une fois, on se répète tout le temps, là, mais que le gars part du point A, il y a un poids X, la maison mère pourrait avoir cette donnée-là déjà avant de partir. Ouais. Ouais. Ou peut-être même dire, écoute, hey, il te manque 3-4 tonnes, charge-toi. Ça, ça va. Ah, Tu c'est peux-tu ça. en mettre un peu plus avant de décoller pour être sûr? Ça vient exactement ce que tu disais au début, parce que là, tu me parlais, il y a des nouvelles versions qui sont du produit BRT qui à chaque... Tu sais, c'est ça. Là, tu m'arrivais, dans celle-là, la nouveauté qu'il y a, bon, c'est qu'on a plus de... Pas du contrat, mais on voit plus de trucs. Ça veut dire que moi, en temps réel, je peux savoir si tu es trop pesant, si tu n'es pas assez pesant. Effectivement. Explique-moi ça, parce que ça, c'est intéressant. Via, On va partout, là. Non, c'est correct. Puis, comme je te dis, on était à ExpoCam, on se parle. c'est ça. T'es un client, un café, là, on jase, puis c'est hyper friendly aujourd'hui. Moi, j'ai rien à vendre. Là. L'objectif, c'est que je veux faire connaître RMT Équipement. À date, ça marche, parce que connaître... j'avais beaucoup de questions, puis là, ça vient être clair. Là. Bon, puis moi, je veux faire connaître la BRT5, série 4. La série 4, c'est quoi, comme j'ai dit encore une fois? C'est le portail web qui est vraiment nouveau. C'est ça, exact. Okay? Donc, l'opérateur, il y a un petit jeu à faire. Ouais. Un coup, le camion est calibré, il est fonctionnel, puis qu'on a une petite formation qu'on donne aux opérateurs des camions. L'application mobile, il est viable partout, c'est Bluetooth. OK. Fait que dès que j'ai du réseau cellulaire, la donnée part. OK. OK? Mais si je n'ai tout de suite, ça part tout de suite. Sur l'application mobile, l'opérateur se pèse façon excuse-moi, il pèse sur le bouton sur l'application mobile qui est un petit bouton vert. OK. C'est bon. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple présentement, mais il pèse sur un petit bouton vert dans l'application mobile, données enregistrées vide. OK. Il charge, données enregistrées plein, même chose. Si la maison mère veut faire une surveillance assez rapide, c'est quasiment instantané les données qui rentrent. C'est pratiquement instantané, là. OK? La maison mère pourrait littéralement voir, dire, ouais, lui, ce chargement-là, il manque un peu de poids dedans. On pourrait en mettre un peu plus. Je te suis. C'est là que la game se joue. OK. Sincèrement, j'ai des compagnies qui ont fait l'étude, Ouais. puis avec ta solution-là, ils ont été chercher pas des milliers, mais des centaines de milliers de dollars annuels de plus, juste en ayant cherché 3, 4, 5 tonnes de plus par voyage. OK. Hey, on va faire une pause. Ouais. J'ai d'autres questions, mais je ne veux pas te pitcher ça comme ça. Je vais faire une pause, puis on revient. Ben, merci beaucoup. On est de retour. Écoute, on est vraiment à ExpoCam. C'est vraiment un bel job, un beau pitch pour vrai. Là. Tu sais, Jérôme, je rappelle qu'on parle avec Jérôme Murray, spécialiste produit, gestionnaire de compte chez RMT Équipement.
sais, je disais c'était à Blainville, mais là, j'ai compris que c'est partout dans le monde. Là. Tu sais, quand tu vas jusqu'en Australie, c'est parce que tu n'as pas sky's the limit, on pourrait dire ça. Effectivement. Je veux qu'on parle ensemble de comment vous avez construit votre réputation, votre expertise. Là. Je veux qu'on aille là-dedans, là, vraiment, parce que tu me pitches des affaires qui sont vraiment claires, by the way. Là, je veux dire, je suis pas oui, je suis en terrain inconnu, mais je sais de quoi qu'on parle parce que c'est assez clair. Mais tu sais, vous n'avez pas bâti ça pour rien. Je veux dire, tu me parlais des débuts, là, mais quand même. Là. Mais tu sais, les balances embarquées sur camion, ça fait des années que ça existe. Là. Ouais. Tu sais, le produit BRT, il y a 30 ans. Là. C'est pas d'hier, puis il est connu. Il y a une réputation naturelle. Exact. Mais tu sais, cette réputation naturelle-là, elle est supportée par une équipe. Hey, tu dis 30 ans, ça a commencé de base. Là. Oui, ouais. malheureusement, C'était quoi de base? OK. De base, ben, c'est des versions. Tu avais OK, V1, OK. V2, V3, c'est des termes Windows chez nous. 95, là. Mais écoute, je te dirais, ça, sûrement. c'est de valeur. J'ai pas le boîtier de la première balance qui a été inventé. Là. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, on est ailleurs. Ouais. Mais ça reste quand même que la base était solide. Exact. Puis la réputation part de là. De là, C'est la ça. solidité du produit. Ouais. OK? Mais la solidité du produit est backée par une équipe. Puis cette équipe-là donne du service, donne du support. Puis ça part de moi, mon équipe de service, le directeur du service, mes techniciens sur la route. Fait que quand un client a une problématique, des questions, téléphone sonne, on répond pratiquement tout de suite. Puis on ne laisse rien traîner. C'est OK. la beauté de la chose. OK. Parce que des fois, ça va arriver, quelqu'un va m'appeler, va me dire, Jérôme, ça fait une couple de semaines, ma balance ne fonctionne pas, comment tu pourrais m'aider? Ouais. Bien, on peut faire un diagnostic terrain très rapide, parce que notre balance est aussi intuitive que ça. Quelques boutons, on a des lectures de PSI, on a des lectures de millivolts. Notre balance même nous parle en disant capteur en erreur. Ça peut arriver. C'est un outil qui a besoin de maintenance une fois de temps en Ça temps. ne dit pas bon signe. Là. Exactement ça. Mais ça requiert de la maintenance une fois de temps en temps. Mais pas souvent. OK. Mais quand ça arrive, on est là. OK. Soit qu'on se déplace chez le client, ils ont eu des pièces. C'est tellement simple à opérer puis à installer et à, mettons, faire une maintenance dessus Ouais. que n'importe quel opérateur qui a une connaissance minimale peut faire sa réparation lui-même. Le niveau de stress est à zéro. Oh, zéro. Aucunement. Puis sinon, on envoie un technicien sur la route, on se déplace partout au Québec. On va jusqu'en Ontario, on va jusqu'à Vancouver, même pour d'autres produits qu'on a chez nous. Ouais. En Australie, je dis, moi, je suis allé faire une formation, faire des tours de clients là-bas avec eux autres. Mais tu sais, c'est ça la force à RMT. La réputation à RMT, c'est ça. C'est le service client. On met le client d'abord et avant tout. C'est lui qui nous fait vivre, naturellement. Puis quand on va dans les salons, ou comme on dit ExpoCam, Expo Grand Travaux, puis ainsi de suite, quand on va dans les salons, les gens viennent nous voir souvent juste pour nous dire bonjour. Ils connaissent nos produits. Puis les nouveaux clients sont souvent référés. Ou les nouveaux clients qui ne nous connaissent pas du tout. En 2026, Jérôme, puis le bouche-oreille est encore fort. Oui, définitivement. C'est sûr. Puis ça ne changera pas. Ça Ça ne changera pas C'est parce dans que la guerre. ça reste quand même que les compagnies de transport, les mom and pop qu'on appelle, là, ben, ça part de père en fils. Mais c'est une vieille façon de faire, avec une nouvelle façon de faire, mais c'est des générations qui font que le contact humain, il va toujours rester important. Ouais. Puis ça, chez nous, on priorise ça. C'est plus que du énormément. service à la clientèle. Là. Ah, ça va au-delà. Ouais. Tu sais, comme moi, l'industrie du transport, pour moi, je pensais vraiment à cœur, parce que c'est une industrie qui m'a toujours passionné. Ouais. Puis je me suis posé la question souvent, pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt dans ma carrière à être dans l'industrie du Tu véhicule vois-tu le lourd? transport différemment depuis que tu es là-dedans? Ah, définitivement. J'ai un respect énorme. J'ai toujours eu. En une semaine, tu es la deuxième personne qui me dit ça, puis c'est pas la première fois que je l'entends, mais dans la même semaine, puis c'est un autre métier, là, j'avais une recruteur qui était avec nous à la radio, puis elle me dit, tu sais, Francis, puis elle était avec Carl, elle dit, moi, depuis que je fais du recrutement dans le transport, puis que je parle constamment avec des camionneurs, des gestionnaires de flotte, elle dit, je ne vois plus ça du tout de la même manière. C'est un autre monde, là, tu sais. Là. Ben, moi, ça va même jusqu'à... Tu sais, je fais beaucoup de routes par année. J'en couvre grand, comme tu dis, OK? Mais... Un représentant, un gestionnaire qui ne fait pas de route, ça ne marche pas, là. Exactement Ouais, ça. c'est ça. Mais tu sais, je ratisse de large, j'en Ouais. fais beaucoup de routes, j'en roule de l'asphalte, j'en brûle des pneus. Mais tu sais, à la fin de la journée, ce que je réalise, c'est que les camionneurs sont rarement dans le tort. Ce qu'on peut voir, puis tu sais, tu es sur la route. Non, mais je le vois, puis tu sais, moi, j'ai toujours respecté le transport. Tu sais, mon permis de conduire, c'est mon outil de travail. Et moi aussi, je l'opère, je travaille pas. Tu sais, je veux pas. Mais ça reste quand même que sont rarement dans le tort, puis des choses que, puis tu sais, Francis, tu peux confirmer avec moi, des choses qu'on peut voir se faire couper, prendre des risques. Je l'ai juste vu hier en allant à Sherbrooke chez un de mes clients. La personne est sortie, a coupé a passé entre deux camions pour sortir de l'autoroute.
Les gens ne sont pas J'ai conscients. fait comme... On parle de poids depuis tantôt. Ils réalisent pas. C'est ça qui est le fun avec toi. Je peux sortir un peu du sujet. Tu sais, ben, je veux dire, Mais c'est important. écoute, les gens, je pense, puis ils ne le s'en aperçoivent. Moi, là, je suis pas capable de... Moi, j'ai pas un tempérament chaud, OK? Je vais être calme. Je vais expliquer des trucs. Mais les gens, des fois, n'ont pas conscience de ce qu'on parle depuis tantôt. Le poids, la répartition, l'expérience du chauffeur, la valeur d'un truck. Puis la valeur, souvent, pas juste la valeur de la vie du trucker, mais de la famille dans l'auto qui fait une C'est manœuvre qui est... m'a protégé l'automobiliste, je m'en voudrais. Mais des fois, on ne comprend pas le camion. Effectivement. Avant tout, c'est ça. Puis ça part... je ne sais pas quel âge que tu as. Moi, je m'en vais sur mes 48. L'école, on m'a appris... on m'a appris, mais on m'apprenait des cours d'économie familiale à faire du riz-frit. J'aurais aimé ça plus... apprendre les dangerosités et les vertus de la route. Là. Je fais des États là, autres que le Québec, en Ontario, même en tant qu'automobiliste, puis juste l'État de New York, là, quand on tombe dans le système autoroutier payant, tu sais, à partir d'Albany, 87-90, à l'intérieur des heures de repos, là, ils ont refait, mais encore là, c'est encore plus important. Il y a de l'éducation qui est faite. Depuis tantôt qu'on parle de BRT, on peut parler de tous vos produits, mais au niveau de BRT, il y a une certaine éducation là-dedans aussi. Là. Mais oui. C'est ça. Définitivement. Puis, tu sais, on revient, on ramène ça à BRT ou à RMT, à nos produits. Je répète encore une fois, ça va au-delà du produit. C'est ce que je pense. Je pense qu'on est là pour aider tous nos transporteurs, tous nos clients, avec l'équipe qu'on a chez nous, pour aider l'industrie du transport à mieux performer. Ouais. Puis surtout, tu as dit tantôt, l'éducation, les nouveaux chauffeurs. Tu sais, demain matin, là, tu mets un gars sur un camion qui a 22, 23, 24 ans. Eh oui. Un, il est dur à assurer. Ouais. Deux, il n'y a pas d'expérience. Vous venez jouer là-dedans, vous autres? Nous, ce qu'on vient jouer, c'est au niveau de notre produit, Ouais. vient enlever un stress avec des données précises. Parfait. Fait que toi, opère ton camion, tu Laisse-nous faire le sais reste. quel poids que tu as. Ouais. Tu as tel poids sur tel acier, tel poids sur tel groupe d'essieux, tu as tel poids sur ta remorque. Et Le tu peux système va travailler pour toi. partir l'esprit en paix sans savoir est-ce que mon gauge à l'air est correct, est-ce que Ouais. ça c'est correct. Ouais. T'hésites pas. Il n'y a aucune confusion à ce niveau-là. Ouais. Fait que ça, c'est un stress de moins. Toi, es-tu en mesure... je pourrais embarquer dans l'intelligence artificielle, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais par rapport à ça, parce que j'imagine l'IA embarque dans vos affaires dans un sens, là. Un peu. Mais est-ce que toi, tu es en mesure de dire, moi, Francis Tremblay Transport, je t'appelle, hey, Jérôme, besoin de telle stats, telle affaire. Es-tu capable de m'envoyer comme des rapports détaillés sur des choses? Parce que là, j'ai pas d'exemple précis, puis c'était toi plus qu'il y en a, tu sais, sur j'ai-tu dépassé dans ce mois-ci, j'ai-tu fait ci, j'ai-tu manqué un peu d'argent, j'ai-tu manqué mon coût? Malheureusement pas, parce que ça reste des données qui sont confidentielles. Parfait. OK? C'est super Mais clair. par contre, n'importe quelle compagnie de Peut avoir transport ça. ou n'importe quelle compagnie, si, mettons, il adopterait notre portail web, Ouais. ça, avec ça, ils peuvent Bon, ben, avoir je recommence ma ils question. peuvent avoir des données, oui, comme ils veulent. On recule. Oui. Oh, parfait. Jérôme, est-ce que moi, avec le système, moi j'adore ça, est-ce que moi, avec le système, je peux-tu avoir l'heure juste précis sur tout ce que je fais versus ce que toi t'offres? C'est-à-dire, j'ai-tu perdu de l'argent ce mois-ci? Définitivement. Parce que j'aurais pu remplir un peu plus, puis je l'ai échappé, j'étais occupé. Qu'est-ce que j'ai manqué en février 2026, puis que je veux rattraper en mars? Si on adopte le portail, l'application mobile, on adopte le portail web, puis on s'en sert adéquatement, Ça marche. année sur année, Ouais. on va être capable de savoir quel mois j'ai performé plus, quel mois j'ai fait moins, quel mois j'ai fait Puis Francis, es-tu un peu délinquant sur le poids ou es-tu pas assez délinquant? Tu comprends? L'objectif, Puis je fais pas de la police, pas de la Gestapo un matin. C'est ça que je veux honnêtement, dire. Ouais. l'objectif, c'est loin d'être ça. C'est de la formation, comme tu dis. C'est de la formation. Ouais. Puis un camion mal chargé, le camion est dangereux. Ouais. Un camion pas assez chargé, il coûte autant cher de fuel qu'il est pas assez chargé. Tu sais, on revient depuis tantôt aux mêmes choses, au même titre. Optimisation, coût d'opération, maintenance du camion, sécurité, et ainsi de suite. Tu sais, tout ça, là, ça fait partie de ce qu'on nous on regarde chez nous, au-delà de mettre une balance à un Très camion, clair. puis c'est juste Ouais. ça. Là. Ouais. Puis quand il y a des questions, on nous appelle. La Ouais. formation, on en donne. Oh, je me déplace sur place. Ouais. Mon équipe est toujours disponible. Je vais même te dire, là, je parlais d'Australie tantôt, c'est des heures différentes. Nous autres, régulièrement. Ouais, là, ils sont demain, là, c'est ça. ils sont déjà demain, puis Ouais. c'est drôle à dire, Noël est avant de nous autres, puis ainsi de suite. Ouais, Tu sais, ouais. c'est un autre beat, mais c'est pas rare le téléphone. Je vais Ouais. prendre le téléphone le soir, on va faire un Teams, un appel. Mais je fais ça pour mes clients du Québec, mes clients d'Ontario, de la Californie. Téléphone sonne, je vais répondre. Ouais.
Parce que je trouve que c'est important que le transporteur qui a un besoin maintenant, a besoin d'aide. Ouais. On fait ce qu'on peut. Ouais. On ne peut pas toujours réparer on the spot, Non. mais ça reste quand même un peu très, très, très proactif Ouais. pour donner un coup de main puis que la machine tourne. Ouais, c'est assez clair. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Le temps, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Puis les transporteurs d'un point A à un point B, il faut faire ça le plus rapidement possible pour être rentable. Fait que toi, au niveau du... Ouais, ben oui, je peux dire ça. Au niveau du service à la clientèle, toi, c'est comme ça fonctionne, mais ça correspond aux valeurs de RMT. Ça, c'est une des premières valeurs chez RMT Client. C'est ça qui fonctionne. C'est littéralement ça. Ouais. Puis c'est pas juste, comme je dis, c'est pas juste moi. Non. J'ai une équipe derrière moi. Clair. Puis je suis pas tout seul. Puis c'est vraiment, je te dirais, on s'entoure de gens qui sont passionnés, Ouais. des gens qui ont un goût d'aider. Ouais. On parle beaucoup ensemble, on communique beaucoup ensemble chez nous. Ouais. Puis tu sais, ça vient d'en haut. T'sais, le président de la compagnie, pour lui, c'est des valeurs personnelles, c'est des valeurs d'entreprise. Je sais pas si vous regardez ça vidéo, vous me voyez faire des clins d'œil. J'ai mon partner, Carl, qui enregistre un podcast, qui essaie de me déconcentrer depuis tantôt. Je t'ai aidé à les rentrer. Là. Je suis pas déconcentrable, il s'essaye. C'était un méchant numéro, par exemple. Oui, exact. On va Il est aller drôle. déconcentrer, on va aller cracher son podcast. C'est correct, on fait ça après. Non, mais c'est bon, fait que tu comprends, tu sais, Ouais. au niveau, tu sais, nous, on prend ça encore, on est passionnés. Là. Ouais. Puis, tu sais, on venait du transport tantôt, tu sais, on va all over the place présentement, parce que c'est la nature de la rencontre. Là. Mais, tu sais, tantôt, tu parlais de le respect du transport. Ça va même jusqu'à ce que je fais de la route, puis que je vois qu'un camion a besoin de changer de voie, ben, je vais ralentir pour le laisser embarquer. Petit flashage de lumière, tout le kit, Mais ralentir. comment de monde que je vois faire l'inverse, Ouais, essayer de couper, essayer de 99% rentrer. des gens ne le savent pas. Ouais. Puis des fois, je viens fâché. Tu sais, je roule, c'est puis sûr. on est tous les deux des gars émotifs. Mais, tu sais, Ben oui. on en lance des papiers en auto, mais ça reste que je Ouais. comprends tellement son enjeu, cet Ouais. individu-là. Ouais. Puis c'est stressant. Ouais, on fait une pause. C'est stressant. On fait une pause. On the Road Québec, le podcast. EVA, Une les conclusion experts en avec moulage de Jérôme caoutchouc Murray. et en soudure vous présentent les butoirs de quai, les butoirs de remorque et la cale de béquille EVA. La cale de béquille EVA, très sécuritaire et approuvée par Transport Canada, remplace avantageusement la cale de roue traditionnelle. Les butoirs de quai et de remorque amortissent les chocs et protègent les remorques des impacts quotidiens, leur assurant une plus longue vie. EVA, l'intelligence du caoutchouc qui fait toute la différence. On est de retour sur On the Road Québec. C'est le fun parce que, je dis pas ça pour te vanter, mais quand je connais pas quelque chose, j'aime bien ça apprendre. Je connais le trucking, j'ai déjà pesé un truck dans les Catskills, tu sais, je veux dire, j'ai été dans des balances. Puis souvent, tantôt, tu me remets à l'ordre, j'ai bien aimé ça. Moi, dans ma tête, à moi, il n'y en a pas de balance nulle part au Québec. Mais je pense en tant que camionneur qui fait du highway. Pas en tant que camionneur qui fait du vocationnel ou des trucs comme ça qui va se peser un peu partout. C'est ça, j'y avais pas pensé. Puis ça, faut pas oublier ça, tu sais. Puis peut-être une chose que tu n'as pas pensé, Ouais. puis que beaucoup Je d'opérateurs... pense pas grand-chose, des fois, je suis fatigué. non, ben tu sais, non, parce que tu me fais penser à de quoi? Je me suis fait dire souvent que durant la journée de transport, ou ce qui transporte des voyages d'agrégat, qui font le chemin particulier pour éviter la balance. Ouais, oui. Mais tout ce Faites-vous ça? mais tout ce viraillage-là, Ouais, on ben, le sauve. Ben, on sauve. Tu perds en temps, Mhm. en fuel, en dépenses du camion. Ou est-ce que si tu avais une balance sur le camion, tu partirais du point B, qui est, mettons, la carrière, ou Ouais. le site le site de chargement. Tu guesses pas trop. Fait que, tu Ouais, sais, je la comprends. balance, parce qu'à un moment donné, ça te rattrape. Regarde, je vais peut-être faire Ah des non, amis c'est clair. aujourd'hui, Non, tu sais, mais on va dire les vraies affaires. là. ça peut te rattraper. Puis Peut-être que tu l'objectif... t'adresses pas aux gars qui roulent 30 000 livres en trop. On va dire ça de même. Là, tu sais. Non, C'est définitivement. Mais c'est comme je te Il disais... nous boudera, là. Non, mais c'est ça. Non, c'est des dons, mais tu sais, Ouais. l'objectif, c'est naturellement, c'est d'aller chercher le maximum La sécurité. Puis... de tout ce que notre balance peut faire, Ouais. puis aider l'opérateur. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, l'industrie du transport. Là. Ça va vite, comme j'ai dit tantôt. Ouais. C'est pas nécessairement évident. Non. On a des conditions routières on va dire, de marde, Ouais. surtout à ce temps-ci. Ouais. Puis les températures changent. Moi, je suis arrivé, je suis stationné, j'ai un auto électrique stationné sur un bloc de glace. Enfin, mon auto électrique est sur l'iceberg qui a frappé le Titanic en 1912. C'est ça un petit peu, Littéralement le vieux ça. Longueuil, là. Ouais. On s'entend, tu sais. Moi, je veux savoir, on a parlé, on s'est beaucoup concentré avec raison, puis là, ça me donne l'occasion de te réinviter. Il est quelle heure, là? On est 6 mars, plutôt, qu'on enregistre ça. J'aimerais ça que tu reviennes dans un mois et demi, 2 mois, qu'on parle de d'autres choses chez vous. Puis ça, on a parlé pas mal de dégel, de balance, mais juste une idée.
de tout ce que... Moi, j'ai des notes, là, mais que ça soit une idée de ce que vous offrez. Ben, en gros, chez RMT. J'apprécie l'invitation, puis c'est sûr que je vais l'accepter. Au pire, on est retourné ça chez vous, dans vos installations. Oui, puis je pense que vous êtes le bienvenu, sincèrement, parce qu'il y a de quoi avoir. Ouais. Mais l'autre sphère de l'industrie qu'on touche beaucoup, à part le pesage, c'est la sécurité. OK. Puis on parle de caméras. Oui, c'est ce que j'avais vu, oui. De plus en plus de véhicules, on en rajoute depuis plusieurs années, mais je pense que l'industrie du transport, il y a un petit peu une défaillance là-dedans. Dans beaucoup d'applications, si la caméra serait vraiment utile, puis il n'y en a pas. Puis c'est pas un investissement qui mettons une caméra qui pointe dehors en cas de choc, des choses comme ça. Non, de recul, juste reculer. Juste de recul. Juste une caméra, comme tous nos véhicules, on en a ça, là, moi, oui? je travaille. Moi, en tant que camionneur, je vais donner mon opinion. J'ai jamais eu le réflexe de travailler avec une caméra de recul. J'ai jamais eu le réflexe. C'est tout à fait normal. Mais je vois de plus en plus de vidéos sur, on dirait, mon algorithme a été rendu là, Jérôme, mais dans ce temps-ci, je vois beaucoup dans mon rabbit hole, là, sur mes reels, là, beaucoup de caméras de recul sur des trucks. J'ai vu de quoi qui s'aimantait. J'ai vu d'autres choses. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu votre technologie. J'ai vu même des caméras à l'intérieur des dry box ou reefer, puis tu vois le monde travailler. Puis moi, ça, c'est que L'objectif, il n'est pas là pour nous autres. Non, je sais, c'est ça. Mais là, je suis pas dans un rabbit hole. Là. Alors, place-moi. Parfait. On a des mandats précis, des fois, pour certaines affaires, avec des enregistreurs et tout ça, que pour des applications précises. Mais à la base, c'est une caméra de recul ou une caméra d'angle mort qu'on appelle. Ça, c'est bon, ça. Faut s'habituer, Ben, écoute, un camion, c'est gros, c'est long. Exact. Fait que tu mets une caméra en avant à droite pour voir l'angle mort quand tu tournes à droite. Il se met automatiquement, maintenant le clignotant à droite. Il y avait 3 jeunes filles là tantôt, ils étaient tout petites, je les aurais jamais vues, même en auto. Là, c'est ça, là. On peut ratisser large là-dedans, mais oui, on peut en reparler une autre fois. Mais ça, c'est une des sphères qu'on fait au niveau de la sécurité des caméras de recul. On a des radars de recul sur les véhicules pour beaucoup d'applications, sauf quelques-unes, à cause de la nature du travail. Mais je dirais honnêtement que de plus en plus, on s'en fait demander. C'est un aide à la conduite. Puis, en même temps, pour les opérateurs un peu moins expérimentés, ça leur donne une sécurité de plus. J'ai un défi à te proposer. Dis-moi si ça se fait. Là, je t'annonce que je veux tourner un podcast sur la sécurité et les caméras. Tu vois, là, aujourd'hui, on est arrangé différemment parce que mon partenaire a programmé 6 podcasts en même temps. Correct. Et quand on s'est viré sur un plan B, moi, il faut que ça soit efficace, il faut que ça roule. Puis finalement, je pense que c'est encore mieux de même. On devrait, en fait, pense à ça. C'est un défi que je te donne. On va faire notre prochain podcast. J'amène aucune caméra. J'amène que de l'équipement audio qu'on va coller avec des images qu'on va aller chercher. Penses-tu qu'on serait capable de faire un podcast avec une caméra de recul qui me capte ou une caméra d'angle mort? Est-ce que ça peut filmer? On continue, toi et moi, qu'on pourrait essayer de voir de quoi? Avec un enregistreur, je crois qu'on pourrait faire de quoi de pas pire. On essaie dessus. On pourrait essayer. En même temps, on expliquerait les produits, mais... Oui, on pourrait faire de quoi avec un enregistreur. Moi, j'ai l'équipement qui se fait à ça. Tout est possible. C'est que l'affaire avec un enregistreur, c'est que c'est des cartes SD ou des cartes disques durs. On les vide à mesure. On peut y aller comme ça. Écoute, tout est faisable dans la vie. Là. Un petit bout transfer, après, ça se transfère super bien. Tu sais, comme on dit en anglais. Écoute, ça serait que... Là, on fait du brainstorming en podcast. Moi, j'ai toujours été de même. Si on veut faire de la folie... T'es le bon gars pour ça. C'est bon, moi, je suis capable de faire des choses avec mon équipe, avec un certain délai avant. On te donne 2 ans. Moi, en langage d'animaux, c'est 2 semaines, 2 mois. C'est parfait. On fait des tests avant, mais je pense que tout est faisable, naturellement. Si on y va avec logique. Là. Je veux que les gens voient, c'est sûr, ça se voit, mais je pense que les gens... On est quand même un public averti dans le sens qui... Je veux dire, ça connaît les trucs. Je veux dire, si moindrement, toi puis moi, aujourd'hui, on dit de la boîte, on va se le faire dire. On va se le faire dire tout de suite. C'est clair. J'ai un sentiment que non, là. Mais quand même, déjà arrivé que je me suis avancé dans quelque chose, je m'étais trompé, le téléphone a sonné, puis on s'est rectifié après, mais là, on parle d'autres choses, tu sais. Mais les gens aiment ça, voir ce qu'on leur explique beaucoup. Ben, je pense qu'on est capable de faire ça. En fait, on peut voir ça comment, mettons, depuis tantôt, on parle BRT, là. Moi, j'ai vu un peu, là, parce que m'avait donné la... Je pourrais vous inviter au bureau, voir notre produit. Mais en même temps, moi, j'ai beaucoup de vidéos quand même. Beaucoup de vidéos que je pourrais vous montrer sur la fonctionnalité, des photos, des vidéos. On documente beaucoup. Ce que je fais beaucoup dernièrement, c'est des fardiers. On équipe des fardiers, puis ça, je te dirais, c'est toute une machine, une balance là-dessus, mais c'est le fun. Parce que les opérateurs, ils adorent ça. J'ai quelques vidéos là-dessus. J'ai mon drone que j'amène sur certains chantiers, certains sites, pour prendre des prises de vue différentes pour la compagnie, pour voir la fonctionnalité. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais. Mais oui, ce serait le fun qu'on fasse ça de quoi. Si on sort en dehors de la boîte, je pense que tu as la bonne compagnie pour faire des choses un peu capotées. Je pense que oui. Je pense que ça s'adapte très bien.
Écoute, puis as-tu d'autres services à part les... Il y en a d'autres, là, je Oh, sais. ouais, mais écoute, mettons, il va de même là, en rafale. Là. Core business à RMT, Ouais. pesage, vision, télémétrie, filtration. Oh, Je vais lancer Wow. vite de même. Ouais. On a la ligne BMR présentement pour l'industrie du véhicule très lourd, OK. des camions minés, des loaders, des pelles mécaniques, ainsi de suite, où ce qu'on vient littéralement purifier l'air à le vent 40 dans la cabine pour certaines situations comme le silice, l'asbestos, des gaz dangereuses, dans le waste, dans l'agrégat, dans les mines. On a un produit qui s'appelle, je me répète, BMR, différents types de filtres pour différents types de machines, différentes applications. Mais sincèrement, depuis qu'on installe, certains opérateurs qui n'ont plus besoin de mettre de masque ou de système de PI, de filtration de cabine, c'est le filtre qui fait ça pour la cabine avant que l'air entre à l'intérieur. Incroyable. On sauve des coûts de maintenance de système de climatisation, de système de ventilation. C'est l'argent. Puis, fait que, notre système, il vient faire encore plus que la filtration. OK. Puis télémétrie, je parlais tantôt au niveau du site web, Ouais. au niveau de notre balance à chargeuse, qui est un site web aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des sphères. L'appetizer est bon aujourd'hui. On se tient dans Ouais. ça pas mal. Ouais. Puis, je te dirais qu'on a d'ouvrages en OK. masse. OK. On a une très belle clientèle. On a une OK. très belle notoriété. J'ai 2-3 aussi, petites là. questions, mais avant ça, Ouais. moi, j'ai des coordonnées pour te rejoindre. Tu disais, je pense qu'on peut t'appeler 438-399. C'est bon 40, numéro? ouais, 4080. ouais, Mettons, là, j'ai définitivement. des questions à te poser, on t'appelle. Sinon, ton courriel, je peux le donner aussi. Oui, définitivement. Jérôme en commercial, rmtequip.com. Définitivement. Téléphone bureau. Non, c'est téléphone OK. cellulaire, ça. Ouais, ça va plus vite, hein? Moi, je pense que deux façons faciles, c'est comme tu as dit, téléphone, courriel, texte. Texte. Un message texte. Message ça, texte, ça fonctionne très bien parce que souvent, je suis au téléphone, Ouais. whatever, je rappelle assez rapidement. Ouais. Fait que non, je suis assez disponible les fins de semaine aussi. Puis nous, il y a eu des échanges de discussion, on s'était parlé, mais c'était moi ou Carl, on te parlait par Messenger. Là. Oui, c'est Carl. Mais Mais moi, on the road, ça Ouais, fait longtemps t'as-tu- que, moi, on ouais. the road, ça fait longtemps que je suis ça. OK. Moi, ça Puis, m'épate à chaque fois. Là. J'ai trouvé, je voyais vos podcasts, je les écoutais, je suis connecté sur votre application mobile, j'en écoute, je fais beaucoup de routes, fait que j'en écoute plusieurs quand même à la fois. Puis je trouve ça intéressant, tous les sujets qu'il y a. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler d'RMT équipement, ce qu'on peut apporter à l'industrie du transport Ouais. pour venir donner une couche de plus à mettre de la viande sur votre os, Ouais. puis nous autres, de se faire connaître naturellement. Je ne Ouais. cache pas la vérité. Là. Je pense que J'étais ça va un être- peu- ben, je sais que vous n'avez pas besoin vraiment, là, je pense que mais ça va. C'est toujours sûr qu'il va y bon. avoir des questions qui vont se poser parce que c'est assez clair, honnêtement, mais je pense qu'on pourrait vérifier dans les prochaines semaines pour une deuxième option de notre podcast, Jérôme, parce que, écoute, ça a été short and quick, mais je pense que ça a été super clair. On n'est pas rentré trop dans le technique, mais j'ai tout compris. Fait que si moi j'ai bien compris, ça veut dire que tout le monde a compris. Ben écoute, mais on est bienvenu de me communiquer avec moi si des certaines particularités, certains défis qu'ils ont. Je suis très ouvert à écouter, puis des solutions, on en a. Puis, comme je dis, vous êtes invité à nos bureaux. Ouais. C'est clair. Je Oui, pense que c'est ça serait- 69 Bois de la Seigneurias à Blainville. Définitivement, tes bureaux sont vraiment chers. On a une belle salle de monde pour tous nos produits. Oui, je vais aller Vous voir. pouvez tout voir. rmtequip.com, les coordonnées les a données, Jérôme Murray, merci. Hey, en passant, merci. Ça, tu sais, ça va aller dans notre Wall of Fame, dans notre studio de Saint-Hubert. Super. T'as rien de bâtir. Écoute, là. ASMR. Tu sais que hier, en vie personnelle, là, avant de finir, là, j'avais une super de belle casquette on the road beige. J'adore mon chien, là. Il le bouffe au complet. Je sais pas comment un chien saucisse peut manger une casquette pour adulte. Là, ça, écrivez-moi en commentaire, je comprends rien. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ouais. Merci, Jérôme. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ta invitation.